Salut! Allô, est bonne notre toune, je l'aime! Je suis bien contente de l'intro. Oh yeah! Comment ça va? Ça va très très bien, et toi-même? Ça va bien. Ça va très bien même. Alors, bienvenue à Neurojazette. On dit bienvenue à tous nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. Neurojazette, c'est un podcast qui va parler de diversité, de neurodiversité. Puis, on va piquer des petites jazettes avec certaines personnes, des fois. Oui, souvent même, je dirais. Oui, c'est ça. Des gens qui tournent autour de la neurodiversité. Exactement. Mais des jasettes informelles, là, tu sais, rien de trop scientifique là, pour qu'on se perde. Jaser pour jaser. Exactement ça. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on parle des aristopathes. J'avais donné mon nom aux aristopathes. C'est un organisme qui vient en aide aux chats et aux chiens errants ou malades et ils sauvent des vies. C'est pas plus compliqué que ça. Ils en sauvent beaucoup de vies à Montréal et dans les alentours. Et c'est ça, j'avais donné mon nom pour être bénévole, mais je me suis rendu compte qu'avec mon emploi du temps, j'ai beaucoup de difficultés à être bénévole assidu. Donc, je leur ai proposé de parler d'eux sur le podcast pour que les gens les connaissent plus et sur mes réseaux sociaux. Donc, de temps en temps, on voit des publications passer. C'est moi qui fais ça là, au sujet des aristopathes. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, Isabelle, les aristopathes, on peut donner, hein, ils cherchent des dons, ils fonctionnent juste avec les dons privés. On peut donner des dons récurrents. Pardon. Des dons récurrents. Tu peux donner 5 par mois, par exemple. Ça ne fait pas un gros trou dans ton budget, mais tu permets de sauver des vies. C'est super. C'est super, hein? Fait que c'est ça. Je voulais en parler, je l'ai fait et je vais en parler à chaque podcast qu'on aura. Oui, c'est important. Oui, ben oui, ils sont là, hein, ils existent, puis ils nous rendent tellement d'amour et de service quand on les aime, nous aussi. Oui. C'est la moindre des choses de faire ça pour eux. Absolument. Avant toute chose, Isabelle, on va le dire, on est autistes toutes les deux. Oui! Tu as eu ton Oui! diagnostic il n'y a pas longtemps? Oui, enfin! Yes! Pourquoi c'est important pour toi d'avoir un diagnostic? Ben, même si on s'entend, je me doutais, Moi t'étais aussi. sûre, oui. Je pense que je faisais plus que douter, là. Oui, donc c'était quand même clair que ça s'en allait vers ça, mais pour moi, tant que j'avais pas le oui officiel, le diagnostic officiel d'un professionnel, ben je me disais toujours, ben peut-être que c'est pas ça. Puis en même temps, ben ça faisait que j'avais un petit peu de réserve à en parler. Je comprends. Donc, maintenant que c'est clair, que c'est ça, il n'y a pas de doute, ben voilà, maintenant, je peux m'exprimer sur le sujet. Tu te sens plus à l'aise de le faire. Oui, absolument. C'est ça. Totalement à l'aise maintenant. Ça s'est bien passé, l'évaluation? Vraiment, vraiment bien. Ah, c'était le fun. J'adorais ça. Ah oui, t'as aimé ça? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans l'évaluation? Ben, le processus au complet était vraiment le fun. OK. Ma neuropsychologue était vraiment gentille aussi, ce qui est toujours un plus. Oui. Oui. Donc, elle m'a laissé beaucoup parler, expliquer pourquoi que je pensais que j'étais sous le spectre de l'autisme. Puis après ça, elle m'a posé, elle, une panoplie de questions. Elle m'a fait faire des tests, des petits tests super le fun, là, où est-ce que tu as des mises en situation, des petits tests genre casse-tête, là, où est-ce que tu as des... Je sais pas si tu l'as fait toi aussi, le petit test. Mais j'ai fait plein de tests, je me souviens plus trop lesquels, là, mais j'en ai fait plein, mais de la maison, moi, je les ai faits. Ah, OK. Sur Internet. OK. Oui. OK. Bon, moi, c'était devant, j'avais des petits carrés là, avec des personnages, puis il fallait que je les place dans l'ordre que je pensais que c'était, puis après, je raconte l'histoire que Ah, je venais wow! de placer. J'ai bien du OK. fun avec ça. As-tu été au privé ou au public? Au public, j'ai été au public finalement. Oui. Mais je me préparais pour aller au privé parce que c'est C'est tellement long. long au privé, puis au public, je veux dire, mais en même temps,
ce que j'avais comme problème, c'est que autant que ma médecin de famille qui me disait ouais, peut-être, mais en même temps, étant donné que ça ne te cause pas vraiment de problème, ça va être très, très, très difficile pour toi de voir quelqu'un, étant donné que tu n'as pas Problématique de reliée à grosses l'autisme. problématiques. Oui, c'est ça. Puis finalement, elle a réussi à me faire voir un psychiatre. Puis lui aussi, c'était un peu la même chose. Il Il y disait avait le même quasiment, tu sais, discours. ben, c'est ça. Puis j'étais comme, je suis plus épanouie que lui, tu sais. Je dois dire que tu es la première personne que je rencontre qui est toujours de bonne humeur. Ouais. Ben, tu vois ça, ma neuropsychologue m'a dit que c'est une des choses qui fait qu'elle est certaine du diagnostic. Elle dit Bon, tu vois. d'habitude, par exemple, elle dit l'humeur va être Excuse-moi. à tes souhaits. Un petit morceau d'allergie qui a passé. Ben oui, voilà. Foup, parti. Ben c'est ça, elle me dit d'être toujours sur la même longueur d'onde, si on peut dire, d'être toujours sur la même humeur, c'est particulier chez les gens autistes. Chez certaines Chez personnes certaines, oui, autistes. pas tous, là, évidemment, mais chez certaines. Puis elle dit que oui, le fait que je sois toujours de bonne humeur, pas mal égale tout le temps. Puis bon, c'est sûr que des fois, j'ai des ups de super de bonne humeur, là. Ouais, ouais. Mais j'ai pas beaucoup de down, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ce qui fait de toi une personne facile à vivre. Oui. Ben oui, mais en même temps, pas tant que ça, parce que ça dépend de la personne avec qui je vis. Parce qu'il y a du monde que quand tu te lèves le matin avec quelqu'un qui est comme hey, Ah bonjour, ouais. comment ça va aujourd'hui? Wouhou! Puis qui se couche le soir, puis comme bonne nuit! ça peut devenir lourd. Je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, toi, c'est quoi qui détermine, qui caractérise ton autisme, à part la bonne humeur? Ben, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a j'ai beaucoup, beaucoup de traits. Le calcul, les patterns. Si j'entre dans une salle de bain puis qu'il y a des tuiles, ben, c'est sûr que je les compte, là. Puis ça fait tout seul. Puis moi, je pensais que tout le monde faisait ça, là. C'est Ça fait ça, hein? juste quelques années que je sais que... Parce que j'ai posé la question à un moment donné, il fait comme, de quoi tu parles? Puis comme, ah, fait que tu sais pas que dans la salle de bain du restaurant où est-ce qu'on est, qu'il y a comme 38 tuiles? Ah, C'est ça. bon, vous êtes bizarre. Oui, c'est ça, on trouve les gens bizarres autour de nous. Puis eux nous trouvent étranges. Oh non, j'ai toujours Ça fait un clash, hein? Oui, 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 oui. Non, non, depuis que je suis enfant, là, que je trouve tout le monde autour vraiment bizarre. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé bizarre les gens, mais je me sentais rejetée aussi la plupart du temps. Ouais, j'ai souvent eu l'impression d'être une extraterrestre là, parmi le monde. Là, sinon, ben, j'ai aussi plein de petits... comment on dit ça donc? Stimming, puis... Ah oui, t'en fais, hein? oui! Ben, c'est surtout quand je suis super, super contente. Je suis comme... Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, quand je suis contente, là, c'est ouh, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où les mettre, mes mains. Puis en même temps, il faut que je les bouge parce que si je me retiens, je me suis retenue tellement longtemps dans ma vie. Si je les retiens, ça me crée un mal-être, là, tu sais. Oui, non, c'est ça. Faut que ça sorte. Toi, tu as un lien particulier avec les bruits aussi? Oui. Oui, ben j'ai un lien particulier avec plein de choses. Là. Mais en fait, moi, s'il y a un bruit très, très fort, comme si je vais voir des feux d'artifice, ce que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre, là, en quoi c'est le fun de voir des couleurs dans un ciel. Puis, non, c'est... Ouais. Mais le bruit, ça me fait couler des yeux. Mais j'ai pas d'émotion, tu sais. C'est pas que ça me fait peur. C'est ça, t'as pas de peine. J'ai rien, mais mes yeux coulent. Ah, c'est particulier. C'est très bizarre. Tu es aussi une vraie magicienne. Oui, oui, j'ai mon diplôme. Hein? Parce que toi, tu es une touche à tout, hein? Oui.
J'ai Oui, déjà oui, écrit un oui. article sur toi d'ailleurs. Ben oui, un super bel article en plus. Ah, Merci. merci. T'es magicienne, Oui, t'as tourné des films d'horreur, oui, t'as fait des pièces de théâtre, t'as été oui. stand-up comique à un open mic. Oui, j'en ai fait un petit peu, ouais. Ouais, c'est cool ça. Puis je vais en refaire parce que j'ai été bookée pour faire un show d'humour parce que je vais mélanger magie et humour. Fait que je suis comme, Tu vas nous dire où, hein? oui, je vais vous Tu dire vas où. me dire où Oui. que j'aille voir. Ah oui, parce que là, étonné qu'on. Oui, Et c'est effectivement, il faut ça, que on ça réserve préenregistre passé. les émissions, là, d'où Oui. les allergies. On Ah, est au puis mois d'août, c'est c'est ça, le c'est temps. les allergies d'été. C'est ça. Donc, j'ai pas le choix de vivre avec. Et vous non plus, par le fait même. Ah ben, et puis, on est pareil toutes les deux, hein, je le disais tantôt, je pense que j'ai fait passer un petit texte là-dessus. On est bien devant le monde, mais dans le monde, on se sent pas bien. Oui, 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 c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre. C'est comment tu peux être sur le spectre de l'autisme, mais être capable de faire des shows puis d'être super confortable sur scène. Puis, ben ouais, C'est ça. sur scène, c'est autre chose, là. C'est. Mais si tu me mets genre un souper de famille, un souper entre amis, là, c'est l'horreur pour moi. Là. Je veux juste m'en aller. Puis, C'est ça. l'idéal, un souper d'amis, il faudrait que j'arrive juste avant qu'on serve le souper, puis que je parte avant le dessert. C'est Ça, ça. c'est parfait. Moi, quand je dis souvent, quand il y a plus de deux personnes, c'est une foule. Exactement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Moi, c'est un petit peu différent de toi. J'ai dû me forcer à être bien sur scène devant les gens. C'est un défi que je me suis lancé parce que je trouvais que j'avais encore plus de mal-être à être devant les gens que dans les gens, parmi les gens. OK. Alors, j'ai dit, ben, il faut que je casse ça, tu sais. C'est un défi. Je me lance des défis. Je vois mes limitations, puis là, je les transforme en défis. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas pressant, mais je sais qu'un jour, je vais pouvoir les relever. Et ce défi-là, je l'ai relevé grâce à une amie qui donne des cours de communication devant public à Oh. Sherbrooke, qui s'appelle Jannick Anctil. C'est ça s'appelle Communication Jean Malo. Et c'est ça, j'ai appris avec lui à être plus à l'aise devant le monde. Après, il faut pratiquer, Oui. mais ça va de mieux en mieux, là. Ben, je pense que ça va très bien, hein? Ah ouais, ça va de mieux en Oui, ouais, mieux. t'es bonne, t'es super bonne, là. Merci, t'es fine de me dire ça. C'est vrai, my God. Sinon, l'autisme, ça t'a-tu créé beaucoup de problèmes quand tu étais jeune? Tu en as parlé un petit peu tantôt que tu as été Ah, rejetée. ben my God, ben oui, 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 c'est sûr. Là, non, enfant, j'ai été le mouton noir de mon école primaire, mon école secondaire aussi, fait que ça m'a suivi tout le long. Là. Je me faisais intimider beaucoup, 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 là, vraiment beaucoup. Euh, mais en même temps, je me faisais intimider, mais ça n'a jamais vraiment affecté mon humeur, tu sais, donc j'étais T'es toujours aussi de magique! bonne humeur. Oui, c'est ça. Mais Je t'appelle Minifille, c'est pas pour oui, rien. c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, je me faisais traiter de niaiseuse, de laide, puis j'étais comme, ben non, tu sais, je suis pas niaiseuse, Ça collait je suis pas pas après laide. toi, hein? Ben du tout. C'est ça. Mon Je me fils est regarde comme, pareil. Mon fils est autiste aussi, puis ouais. je disais quand il était jeune, je disais la blague qui était faite en téflon. Ouais, ben c'est ça. Ça collait pas à lui, ces choses-là, puis c'est tant mieux, tu sais. Oui, oui, ouais, ben oui. Ben oui. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois que j'étais comme, tu sais, dans l'autobus, j'étais comme, ah, c'est un petit peu mal à l'aise parce que je Ouais. sais qu'ils, d'un coup, qu'ils me font quelque chose physiquement. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, c'est comme un peu peur sur le coup. Puis Uh-huh. après ça, mais c'est pas quelque chose qui va rester, tu sais. C'est la jungle, hein, quand on est Ouais, jeune. L'école, moi, je voyais ça comme la jungle, là, où il n'y a pas de répit pour personne. ouais. Moi, à l'école primaire, ça a relativement bien été. J'ai trouvé le truc. Je me tenais avec les plus fortes, les plus, tu sais, les petites filles plus baveuses, un petit peu, qui ont plus de front. OK. Celles qui dérangent les bullies, tu sais, celles qui dérangent les autres, qui rejettent les autres, qui agacent les autres, ben, méchamment. Moi, je me tenais avec elles. J'étais un peu têteuse, hein, mais c'était une question de survie. Ben oui, 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 non, je comprends. Puis au secondaire, ben, ça a continué.
arrivée au cégep, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, parce que j'avais plus d'encadrement professionnel. Tu sais, au primaire, tu es encadré. Au secondaire, tu l'as un peu moins, mais tu l'as quand même. Au cégep, tu l'ai presque plus, là. Puis j'ai trouvé ça très pénible. J'ai cessé d'aller au cégep. Je disais ça dans un podcast il n'y a pas longtemps. J'ai cessé d'aller au cégep, puis ma mère l'a su juste 2 mois après. Ben oui. Oh my Je me levais le matin, puis je prenais l'autobus, j'allais au métro, j'errais dans la ville, tu sais, mais j'allais pas au cégep. Puis j'avais trop peur de lui dire parce que j'avais peur de sa réaction. Ben oui. Mais c'est sûr qu'elle a eu une forte réaction. Je te le cacherai pas. Mhm. Mais non, maintenant, aujourd'hui, elle comprend là, pourquoi là, tout ça. Là. Parce que moi, j'ai eu mon diagnostic à 49 ans. Un diagnostic tardif aussi, comme toi. Et ben moi, je suis heureuse depuis que j'ai 49 ans. J'ai eu des moments de bonheur avant, des petits moments, des petites fenêtres qui s'ouvraient sur le bonheur avant, comme mes enfants, puis mon mariage. Dans le temps, j'étais contente de me marier, mais sinon, je n'étais pas heureuse. Puis depuis que je sais pour mon autisme, je peux m'expliquer qui je suis, enfin, pourquoi j'agis de telle ou telle façon, pourquoi je trouve les autres étranges, pourquoi ils me trouvent bizarre. J'ai des mots de vocabulaire que je n'avais pas avant. Alors, puis aussi, j'ai décidé de me lancer à fond dans l'autisme quand j'ai eu mon diagnostic. Puis je me suis dit, ben, je vais apprendre en enseignant, donc en contribuant. J'ai décidé, parce qu'enseigner, c'est un peu un gros mot, là, mais contribuer, c'est le bon mot. Oui. J'ai décidé de fonder mon site, Mots d'autisme, puis d'écrire des blogs sur comment je me sentais intérieurement, ce que je vivais, ce que ça me faisait vivre. Puis les gens m'ont suivi à travers tout ça. Puis ils me suivent encore. Puis il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent au lectorat tout le temps. Puis c'est le fun, tu sais, je peux... Puis souvent, j'écris, puis je me rends compte de choses en écrivant. Ah, t'as-tu un exemple? Ben, tu sais, sur l'anxiété, par exemple, parce que ça me fait vivre mon anxiété. À un moment donné, j'ai écrit un texte sur l'anxiété. Puis en l'écrivant, je découvrais vraiment... Je m'autorisais à dire comment ce que ça me faisait vivre d'être anxieuse. À quel point c'était souffrant. Tu vois? Puis ça m'a fait du bien de l'écrire. Alors là, j'ai récidivé et j'ai commencé à écrire des livres au sujet de l'autisme. Alors, c'est ça. Je suis vraiment contente. Là, on les voit, ça passe en bas, là, Moi, tout ce que j'ai écrit. Stop au stress et le jeu, aime pour aimer, enfin je m'aime. Ouais. Oui, comprendre l'autisme et ses différents visages. En fait, j'ai fait 10 projets littéraires en 2 ans. Hein, c'est... Moi, ça, c'est mon pouvoir magique. Je suis une hyperactive du clavier, donc... Toi, c'est quoi ton pouvoir magique? Ben, Bonne je question. dirais que oui. Ben, en fait, mon humeur toujours C'est ce que j'allais dire. C'est très, très, très... Oui. C'est un super pouvoir, là. C'est C'est très magique. Oui, parce que moi, je te surnommais Minifée avant même de savoir que tu étais magicienne. Oui! Oui, puis Parce quand que on parle de magicienne, c'est vraiment, tu sais, j'ai étudié en magie, mais on parle de magie de scène, là. Oui. Je fais pas de la magie, je jette pas des sorts aux gens, là. Non, t'es tu sais, pas Doctor Strange, non, là, c'est toi, ça. là. Je fais des tours avec des cordes, du mentalisme, puis tout ça. Sauf que je dois dire que si la magie m'ennuie à un point tel que j'en ai des boutons, là, normalement, toi, ta magie, je l'aime beaucoup parce que c'est tellement original. Ah oui, c'est autre chose. Oui, Ouais. tu nous amènes complètement ailleurs, là, tu sais. Oui, non, ce qu'on connaît un peu de la magie, ça va être comme des tours de cartes, des effets. Mais moi, ce que je fais, ça va être beaucoup plus théâtral. Je vais plus raconter des histoires en utilisant la magie plus que faire un tour de magie. C'est ça. Donc, c'est super intéressant. C'est beau aussi.
C'est Merci! esthétique, oui. Puis j'utilise plein de choses. J'utilise la danse, côté actrice, parce que, bon, comme tu disais, j'ai joué dans beaucoup, beaucoup de films. Bon, surtout des films d'horreur, là, mais bon, Oui, quand parce que même. t'aimes l'horreur, hein? J'adore! Oh, depuis que je suis toute petite, que je tripe sur tout ce qui est horreur, là. Tu sais, moi, ma mère, quand elle me lisait des histoires avant d'aller me coucher, c'était des histoires de ses livres de Stephen King qu'elle était en train de lire, tu sais. Eh mon Dieu! Puis elle était comme, mais t'es sûre, là, que tu veux que je te parle de ça? Puis ça fait, puis comme, oui, je suis sûre. Je ferai pas de cauchemar, je le sais que c'est pas vrai. C'est ça, c'est ça. Ah non, moi, j'aurais pas été capable de demander ça à ma mère. Il y a une autre chose qui te fait triper dans la vie, Isabelle, sur laquelle moi, j'ai les poils au garde à vous quand t'en parles. Oh! Oui, C'est puis quoi? des intérêts particuliers, hein. Oui, ben moi, j'adore les insectes. Ah! Oh, tellement Puis là, tu vas mignon. avoir un nouveau petit bébé. Oui! Oh my God, il va être livré cette semaine. OK. Un pot ou une belle, je sais pas si ça va être un garçon ou une petite fille, un Fidipus Regius. Et Fait que c'est quoi ça? c'est une araignée. Une Une belle araignée. petite araignée sauteuse. Et C'est pas gros, ça, là. Non, non, c'est à peu près gros comme ça à l'âge adulte, là. OK, OK. Fait que c'est très, Puis très ça petit. peut se dresser. En tout cas, ça peut avoir un lien émotionnel avec son Oui, maître. ben oui, ça c'est l'araignée, dans le fond, la plus intelligente du monde, la seule araignée qui peut créer un lien émotionnel avec son humain. Puis tu peux même, elle joue, elle est très Est-ce qu'elle curieuse. Puis, mord? ben, elle peut, mais une araignée, ça va mordre juste si elle sent que sa vie est en danger. Là. Ça va pas juste faire comme tout, tout, tout. Oh, un humain. Tac! Non. OK. Non, non, non. Donc, je sais pas. Puis, gars, je voulais vous montrer ici, c'est la petite maison que je lui ai fabriquée. Ah, c'est donc bien beau. La maison est très belle. L'araignée, je suis pas sûre, mais la maison, oui. Alors, c'est une inspiration du bureau de Howard Philip Lovecraft, qui est un de mes auteurs préférés. C'est lui qui a créé le monde de Cthulhu, puis les grands anciens, puis en tout cas, donc j'adore. J'ai comme recréé un petit peu un univers étrange d'un bureau d'écrivain. Alors, Parce que là, c'est déjà un petit lézard oui, oui, j'ai un petit lézard aussi. qui Puis s'appelle il s'appelle Jadou. Jadou, Jadou. ça veut dire magie en indien. Parce que OK. je tripe aussi sur les films indiens. Fait que ça, j'ai vraiment des intérêts particuliers. Ouais. Puis ouais. Fait que pendant un bout de temps, c'était le cinéma indien. Je ne faisais que ça, regarder des films indiens. J'avais une collection de 2000 films indiens. Sérieusement, je les ai comptés. J'en avais 2000. Wow. Oui. Ouais, un petit peu excessif des fois, là, mais c'est ça. Hein? Mais on est excessif quand Exactement. on tripe sur une chose en particulier, là. Oui. Mais à un moment donné, moi, en tout cas, je vais parler pour moi. À un moment donné, je viens que je m'essouffle. Ça me tente plus. Je tasse tout ça de côté puis je fais Oui. d'autres choses. Ben oui, 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 oui. Moi aussi, pour certaines choses, ça a été ça. Tu sais, comme j'ai eu un trip Spice Girls vraiment Oui. intense, là, tu sais, que j'avais toutes des Spice Girls, les poupées, les bonbons, les boîtes dans lesquelles les bonbons étaient vendus, Ouais. les règles, toutes les photos, toutes les livres. Puis à un moment donné, mais je les aime encore super gros, mais à un moment donné, Ouais. juste tous ces objets-là, ça a fait comme, bah, T'en as plus j'en ai besoin. plus besoin. C'est ça. C'est ça. Il y a une autre chose qui est intéressante chez toi, ma belle Isabelle, c'est que tu as écrit des spectacles. Oui, oui. Ben oui, ben oui. Ben, en fait, moi, à un moment donné, j'ai eu un flash pour une pièce de théâtre. Uh-huh. Puis, je l'écris. J'ai été présenter mon script, mon scénario à Pierre Corbeil, qui est le directeur du Festival de films Fantasia. J'ai dit, ça serait tellement cool d'avoir une pièce de théâtre à Fantasia. Voici mon idée, blablabla. Puis il m'a donné le feu vert. Il dit, go. Fait que j'ai travaillé avec... en tout, je pense que j'ai 24 comédiens, comédiennes. Pas tous des professionnels, certains professionnels, d'autres non. Fait qu'on faisait une pratique par semaine. Puis on a fait la pièce de théâtre. Ça a joué une fois. Il fallait être là. Une fois à OK. Fantasia.
Mais j'ai vraiment, vraiment trippé, là. C'est un beau trip, hein? Ah oui, oui, oui. Puis moi, j'ai pas il y a quelque chose qui empêche la majorité des gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. De foncer. De foncer, oui, parce qu'ils se disent, ben, j'ai pas l'expérience, Oui. j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ce qu'il faut. Puis moi, ça, je l'ai pas. Je suis comme, ben, regarde, j'ai l'inspiration pour le faire, j'ai le goût de le faire, je le fais. Je suis un peu Si comme ça ça, marche, moi ben, aussi. c'est ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, au moins, j'aurais trippé à le faire. C'est ça. Puis tu auras essayé, puis tu es Ben contente, tu es oui. fière de toi, c'est en bout de ligne. Ben exactement. Même chose pour l'humour. J'ai fait des soirées open mic, puis j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis ben, en fait, j'ai arrêté parce que c'était l'univers, les gens qui organisent les soirées qui sont un peu creepy, là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que je recevais des petits messages Ah, déplacés, ouais, c'est puis, ça. puis j'essayais d'expliquer que, ben, garde, je suis pas intéressée. De toute façon, je suis asexuelle, j'ai pas Oui. d'intérêt, puis... Ben, parlons-en de ça, Ah Isabelle. oui, je suis La asexuelle. sexualité. Oui, ben La oui. sexualité, elle, Elle, apostrophe. apostrophe, oui. Asexualité. Toi, tu as fondé quelque chose à Montréal. Oui, j'ai fondé la communauté asexuelle de Montréal parce que à l'âge de 39 ans, j'ai réalisé que la sexualité était une possibilité, que j'étais donc pas toute seule à me sentir comme ça. C'est-à-dire que je ne ressens pas d'attirance sexuelle envers les autres personnes. Puis, ben, c'est un spectre, là, c'est sûr, Oui, c'est c'est une zone ça. de gris. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui pensent que c'est des gens qui n'aiment pas le sexe, mais c'est non, non, Qui font jamais l'amour, tu sais. ouais, puis c'est comme non, non, c'est pas nécessairement ça. Oui, il y a des gens sous le spectre de la sexualité qui ne veulent juste pas du tout avoir Qui le de font pas du rapport tout. sexuel. Il y en a qui le Mais, font, puis il y en ben, a c'est ça. Voilà, fait qu'il y en a qui se qui, promènent. qui voient la sexualité de façon positive, d'autres négative, d'autres que c'est neutre. T'sais. Donc, moi, C'est je serais ça. plus dans la partie de ceux qui voient la sexualité de façon positive. Uh-huh. Fait qu'un rapport sexuel, ça peut être le fun. Mais c'est ça, c'est l'attirance sexuelle qui n'est pas là. Fait que C'est ça. puis ça, il y a une zone de gris avec ça. Il y a des gens qui sont demisexuels, free sexuels. Puis bon, c'est très, très vaste. Mais Et moi, qu'est-ce donc, qui t'a poussé à fonder cette... ben, en fait, quand moi, j'ai réalisé que je me reconnaissais là-dedans, ben, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes qui étaient comme, parce que là, je réalisais que, OK, je suis pas toute seule dans cette situation-là, je suis pas toute seule Ben qui me non. sent comme ça. Wow! Fait que je voulais parler avec du monde qui sont comme ça aussi. Puis je me suis dit, bon, à Montréal, c'est sûr qu'il y a une communauté asexuelle. Fait que là, je cherchais, puis je suis comme, ben, il y en a pas. Fait que je l'ai créé. Et voilà, Et tout voilà. simplement. Puis Alors, quand ça. il y a la Gay Pride, la parade gay, puis tout ça, toi, tu t'impliques, Oui, oui, ben oui, la Fierté la Montréal, oui. fierté, oui, c'est ça, Oui, c'est ce que je voulais dire. Je oui. m'excuse aux auditeurs. Ben, avant, ça s'appelait la Parade de la fierté gay, je pense. Puis maintenant, OK, là, c'est juste rendu Fierté Montréal OK. pour être plus inclusif. Puis oui, oui, Ben on oui, marche maintenant. Ça fait plusieurs années, là. Ça fait. c'est super Ben, en cool. fait, depuis. Ça fait 6 ans, je pense qu'on fait. Ben, Donc, là, si je comprends malheureusement, bien, si la dernière a été annulée à la ouais, dernière minute, là, mais bon. mais oui. Si je comprends bien, Isabelle, pour le bénéfice des auditeurs, toi, tu es une personne qui n'a pas vraiment de préjugés, puis tu es ouverte à tout le monde. Absolument, oui, c'est clair, c'est clair. Moi, tu sais, si vous avez quelque chose de vraiment bizarre, là, que vous ne pouvez pas parler à personne, vous pouvez me contacter, puis pouvez être sûr que moi, je vais faire comme, OK, OK, c'est comme ça, c'est c'est comme c'est ça. comme ça, c'est comme, oui, exactement, il n'y a pas de C'est problème, il ça, n'y a pas de jugement, puis, c'est ça. oui, Et parlons-en du non-jugement. Ça tombe bien que tu en parles parce que sur notre podcast, il y aura des commentaires, sûrement. En tout cas, on sûrement. l'espère. Oui, on espère. Hein, qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui commentent, qui nous encouragent, mais on veut dire que sur le podcast, il n'y a pas de jugement non plus. Et on ne tolérera pas les haters, les commentaires désobligeants, là, on ne Non, tolérera pas ça. non, 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 non. C'est out. Out, exactement, exactement. Tu sais, si vous avez un commentaire légitime face à l'amélioration de quoi que ce C'est soit, il n'y a ça. pas de problème, là, c'est sûr. Mais nous traiter des noms, par exemple. Ben, c'est ça. Ou traiter les autres auditeurs Ou les autres, ouais, non. ou les invités, parce qu'on risque d'avoir Oui, des oui, invités, on oui, l'a dit c'est vrai. tantôt, Oui. des invités de marque. Oui, oui. Donc, on a très hâte de les recevoir. Là, c'est notre Très hâte. premier épisode. On voulait se présenter, on voulait dire qui on est, d'où on vient, puis je
pense qu'on a fait pas mal le tour, hein? Ben, toi, Josée, tu nous as pas encore Ben, parlé j'ai pas de... parlé beaucoup de moi, c'est Ben vrai. oui, c'est ça, de comment... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé la question sur l'autisme? Ben moi, j'avais un webzine. Il y avait 23 personnes qui contribuaient à ce webzine-là. Puis, je faisais beaucoup de choses. J'étais multitask, comme on dit. Et j'ai fait un burn-out. Mais pendant que j'avais le webzine, j'avais rencontré des personnes autistes. Puis ça me fascinait, ça m'a toujours fasciné l'autisme. J'ai un petit cousin qui est autiste aussi. Je pose souvent des questions à ma cousine au sujet de son fils. Puis j'avais mon fils qui vivait avec moi à la maison, qui allait pas bien. Puis à un moment donné, ça m'a pris 6 mois, là, mais à un moment donné, je me suis décidée à lui adresser cette question. Penses-tu que tu es autiste? J'avais peur de l'insulter ou de le déranger. Je ne savais pas trop comment lui demander ça. Il l'a bien pris finalement, puis il m'a dit, ben, j'aimerais ça savoir. Ça donnerait peut-être un sens à ma vie. Alors, il a passé l'évaluation et il s'est avéré qu'il est autiste. Alors moi, il y avait des questions que je n'osais pas m'adresser. Ouais. Durant toute ma vie, je passais ça dans un coin, je m'occupais des autres. Alors là, mon but, c'était de m'occuper de mon fils. Et mon fils m'a grandement surprise durant, tout de suite après son processus d'évaluatif. Il a changé sa vie du tout au tout. Il l'a vu de façon positive, il était fonceur, il retournait à l'école, il s'est fait des amis, tu sais, il a vraiment changé, puis il ne s'est pas laissé abattre par un diagnostic. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et moi, un an après, presque un an après, en fait, j'ai rencontré une Française qui est en vacances ici, Lilia, et on a discuté ensemble et sa vie et ma vie, c'était du copier-coller, même si un océan nous séparait. Et elle est autiste. Alors, je suis revenue chez moi, puis c'est comme si elle avait fait en sorte qu'il y ait un déclic en moi qui se fasse. Et je suis revenue à la maison, je dis à mon fils, moi aussi, je pense que je suis autiste, je vais me faire évaluer. Alors, on a beaucoup lu des articles au sujet de l'autisme au féminin. Je me reconnaissais dans tout ça, évidemment. Et puis, j'ai eu mon diagnostic officiel 1 an, jour pour jour, après que mon fils ait eu son diagnostic. Donc, ben c'est ça, je suis autiste et ça a fait vraiment wow parce que je me suis dit, si j'ai fait tout ce que j'ai fait en ne sachant pas, qu'est-ce que ça va être en le sachant? Ben voilà. Je vais avoir des outils encore plus extraordinaires pour me gérer mon anxiété, gérer ma nervosité, mon stress, tout ça, là, tu sais. Puis mes comportements sont légitimes. Ouais. Il y a des gens qui sont comme moi, là. Je ne suis pas la seule au monde. Je ne suis pas une bébite qui vient d'une autre planète, là. Donc, ça m'a beaucoup rassurée, ça. Puis du coup, j'ai arrêté de me sentir coupable de tout. Une grosse culpabilité malsaine que je traînais sur mes épaules depuis des années. Puis non, je suis une bonne fille, je suis une bonne amie, Oui. je suis une bonne mère, Aussi. je suis une bonne personne. Absolument. Et c'est ce qui compte en Oui. bout de ligne. C'est de se coucher le soir, puis être heureux, puis se dire, ben, j'ai fait une différence dans ma vie ou dans celle des autres, mais j'ai fait une différence. Et c'est ça mon histoire. Depuis ce temps-là, je blogue sur l'autisme, j'écris sur l'autisme, je fais d'autres choses à côté aussi dans le mieux-être. Je donne toujours dans le mieux-être, mais principalement sur l'autisme. Ouais. Moi, à côté, je donne sur la pensée critique. Oui, Puis, c'est vrai, tu as un ouais. podcast avec un certain Stéphane. Oui, Stéphane Thériault, ça s'appelle C'est ça. Science, pseudoscience et scepticisme. J'anime aussi une chronique à la radio à chaque semaine sur Passion FM. Ça va Oui. recommencer bientôt là, parce qu'on est en congé d'été. Ça va recommencer en septembre. Donc, à chaque semaine, je parle d'un sujet sur le paranormal. Et j'essaie de t'écouter à chaque semaine. Oui! Puis tout le temps là, ben oui, ça me fait tellement plaisir. Puis j'emmène donc une explication rationnelle possible au paranormal, sans dire que le paranormal, c'est sans Ça le n'existe rejeter, pas. sans le C'est rejeter. ça. Mais on en a peut-être, Mais que il y a d'autres possibilités que
c'est un fantôme ou bon, tel autre phénomène. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi depuis très longtemps, là, d'aider les gens à penser de façon plus rationnelle, à se poser plus de C'est ça. questions. Puis, Plus pragmatique, là. oui, voilà. C'est bien, parce que moi, je suis une grande rêveuse. Oui. Alors, on fait un beau mélange ensemble, là. Oui, c'est vrai. Je suis une grande naïve aussi, donc Ben ça, je suis un petit peu naïve quand même aussi. Oui, toi aussi. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui reprochent ça aux autres d'être naïfs. Il ne faut pas être trop naïf, c'est sûr. Encore récemment, il m'est arrivé des choses pas drôles, mais je ne veux pas perdre l'innocence qui est rattachée à la naïveté aussi. Je ne veux pas toute la perdre parce que sinon, le monde serait plate en tabarouette. Ben oui. Ben dans ce moment, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'assume que ce que la personne me dit, c'est vrai. Puis, c'est ça. C'est ça. Ça arrive des fois que, ben non. Puis, mais là, ben, c'est ça. On se fait jouer des tours, des petits tours. Ouais. Parce que malheureusement, le monde n'est pas fait en jujube, puis avec des licornes, puis des nounours. Malheureusement, ce serait le fun. Oui, des nounours zombies, Isabelle. Ah oui, c'est encore mieux. Alors, c'est ça, on va parler de neurodiversité dans notre podcast. On a hâte de recevoir nos invités. On a hâte d'avoir, à vous, les auditeurs, on a hâte d'avoir vos commentaires. C'était pas pire pour un premier épisode, je trouve. C'était super le fun. Oh, mais on ne s'est pas présenté. Alors, ma co-animatrice, Josie Durocher. Et ma co-animatrice, Isabelle Stephen. Et voilà, c'est fait. On a voulu aller trop vite. Oui. Alors, on se revoit dans un prochain épisode le mois prochain. Oui. Et on aura peut-être des petites surprises pour vous d'ici là. Sûrement. Suivez-nous sur la page Neurojazette et on vous tient au courant de tout ce qui se passe du côté du podcast. Oh que oui. Oh que oui. Bye bye. Bye bye.